Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues et vous avez vu le match, j'ai vu le match, on a vu le score, on a perdu 2-1 face à Liverpool mais je suis pas si triste que ça. Bon déjà 2-1 parce que j'ai reçu une commande avec tous les maillots de Chelsea donc je vous avoue je suis content, j'en ai 3 avec un de Palmer, un training, une grosse veste noire, bref. Je suis refait, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler du match. Bon, je suis un petit peu triste du score. C'est vrai que 2-1 pour moi, on aurait mérité le match nul, mais vraiment largement. Et c'est fou de dire ça parce que oui, ils sont premiers, mais pour moi, on a perdu des points. Parce qu'on a été bons, les gars. Même si on a perdu, ok, on a été bons. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux, comme quoi Chelsea, c'était pas une grosse équipe parce que face au top 4, on est nul et tout. Mais non, les gars, celui qui a vraiment regardé le match face à Liverpool, on a été, mais ouais, on a été dangereux, on a eu des occasions, on leur a pas laissé trop d'espace. On a quand même fini le match avec quasiment 60% de possession et on a réussi à faire reculer Liverpool dans leur camp. Et ça, depuis le début de la saison, il y a très peu d'équipes, en fait, il n'y a même pas une seule équipe qui a réussi à faire ça. Vraiment les faire reculer dans leur camp et se faire dominer à Anfield en plus, vraiment dans leur stade. Il n'y a que Chelsea qui a réussi ça cette saison. Donc je suis quand même fier du match, même si le score me fait chier, parce que voilà, on perd des points. Mais ce qui me fait encore plus chier, c'est qu'on n'est plus dans le top 4. Là, on en est sorti, on est 6e. Il y a Brighton et il y a Aston Villa qui sont passés devant nous. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y a Tottenham qui est vraiment juste derrière nous. Et cette saison, ils sont pas si mauvais que ça. Je crois qu'ils ont gagné combien là, 4-0 là, le dernier match. Donc ouais, Tottenham, ils ont 13 points, nous on a 14. Donc ils sont vraiment à un point de nous, ils sont à notre cul, vous voyez ce que je veux dire. Et le pire dans tout ça, c'est que si on avait gagné, on aurait pu faire le coup du siècle parce que Arsenal a perdu. Oui, Arsenal. Oh, je suis trop content quand j'ai vu ça. Arsenal a perdu des points et nous, on n'en a pas gagné. Donc, laissez tomber. Mais on aurait pu vraiment rattraper là les Man City, les Arsenal, les Liverpool. Mais c'est pas le cas. Alors maintenant, on va en venir un petit peu au match. Et quand j'ai vu la composition, je me suis dit, oh putain, ça c'est bon. Quand j'ai vu que Lavia était sur le terrain et que c'était pas Enzo Fernandez, je me suis dit merci Maresca. Mais par contre, quand j'ai vu Reece James sur le terrain, je me suis dit ouais, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le gars, il a plus joué depuis des mois et boum, on le lâche comme titulaire face à Liverpool comme ça d'un coup. Alors c'est vrai qu'on connaît le niveau de Reece James, on sait qu'il est excellent quand il est en pleine forme, mais de là à le mettre boum, titulaire face au premier alors qu'il a plus joué depuis des mois, je trouve ça un petit peu bizarre. Et donc dans la compo de base, mis à part Reece James et Romeo Lavia, il n'y avait pas de surprise. On a vu les Caicedo, les Cole Palmer, les Madueke, les Sancho, les Jackson en pointe. Bref, c'était une équipe classique, sauf Gusto aussi qui s'est retrouvé sur le côté gauche à la place de Cucurella. De base, moi je croyais que ce serait Renato Vega Bam qui serait titulaire là-bas. Mais voilà, je sais pas, Maresca a décidé de mettre Gusto. Et on va parler justement de ce qui s'est passé dans le match. Alors la première mi-temps, elle est folle parce que ça peut tourner à la catastrophe des deux côtés. Déjà au bout de 5 minutes. Frérot Tosin, là, je sais pas ce qu'il nous fait. Il nous lâche une dinguerie parce que pour moi, il a eu une jaune, ça mérite une rouge. Mais clairement, c'est dernier homme, le gars, il peut partir au goal. Et si vous avez vu le match de Arsenal, Saliba a fait exactement la même faute. C'était peut-être pas le même endroit du terrain, mais c'était la même faute. Il a pris une rouge. Nous, on s'en sort très bien parce que Tosin, ah ouais, il aurait mérité. Sa petite rouge, il l'aurait vraiment mérité. Et pourtant, je suis pour Chelsea, mais je suis honnête de chez honnête. Ça mérite peut-être une carte rouge. Mais heureusement, on reste à 11 contre 11. Il se chope juste une carte jaune. Donc ça, c'est cool. Alors ça, c'était vraiment pour démarrer le match. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Tosin, pendant toute la rencontre, je l'ai trouvé, je sais pas sûr de lui. Il était un peu... Je sais pas, j'ai pas trop aimé son match. Mais heureusement, dans la défense, justement, il y avait Reece James qui était là. Et je trouve que pour un gars qui n'a plus joué depuis des mois, il a été bon. Il a fait des bonnes interceptions. Il était solide dans les duels. Bon, il a pris quelques risques. Je me rappelle une fois ou deux, il a perdu la balle parce qu'il essaye. On connaît Reece James, ça, il joue dangereusement. Mais quand ça passe, c'est dangereux pour l'autre équipe. Et donc, ouais, on peut dire qu'il a fait du Reece James. Moi, j'ai bien aimé sa prestation, surtout que, voilà, ça fait des mois qu'il n'a pas joué. Maintenant, je vais parler de l'autre latéral, le gauche, c'est-à-dire Malo Gusto. Alors, on sait qu'il n'a pas l'habitude de jouer là-bas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Enfin, sur le côté gauche, on le voit jamais. Et je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Le gars ne joue pas à son poste. En plus de ça, il se chope un joueur de classe mondiale. Parce que oui, Salah, c'est classe mondiale. Et Salah, il est en forme. Il a marqué un but et tout. Enfin, bref. Et moi, je trouve que Gusto, je ne vais pas dire qu'il a mangé Salah parce que ça, ce serait mentir. Mais par contre, je trouve qu'il a été solide, il a été correct, il a fait quelques erreurs, ok, mais
il a été bon à son poste de latéral gauche. Contrairement à Colwill qui justement lui a été un peu moins bon. Enfin je l'ai trouvé, je sais pas, déjà le penalty qu'il fait, parce que oui c'est à cause de lui qu'on se chope un penalty, il vient chuter dans la jambe du joueur. J'ai pas compris pourquoi, alors que le gars n'était pas dangereux, il était un petit peu dos au goal, enfin bref. J'ai pas compris sa faute, mais je vais pas lui en vouloir parce que depuis le début de la saison, on peut compter sur Colwill. Donc c'est pas grave d'avoir un match de temps en temps où tu es un petit peu moins bon. Et bah c'était le cas aujourd'hui, voilà, il était un petit peu moins bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais je lui en veux pas. Bon maintenant on va en venir au milieu de terrain et parlons directement de Romeo Lavia. Putain les gars, Romeo Lavia, vous avez vu sa première mi-temps, bon, il en a joué qu'une, mais par contre ce qu'il a fait pendant 45 minutes c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, sa qualité de contrôle. Une ou deux fois, sur un contrôle de balle, il a mis son adversaire dans le vent, mais c'était incroyable. Il a perdu aucun ballon, enfin du moins je m'en rappelle pas, et il en a récupéré pas mal. Il allait au physique là, j'ai vu Mohamed Salah, il le bougeait, j'ai vu, enfin, bref. Il était excellent ce Romeo Lavia dans le milieu. Et si on doit comparer Romeo Lavia avec Enzo Fernandez, il n'y a pas photo. Les gars, en 45 minutes, Romeo Lavia, il nous a sorti une prestation que Enzo Fernandez n'a pas réussi à faire depuis le début de la saison. Et puis même dans sa vitesse de jeu, vous voyez le rythme qu'il arrive à mettre. À un moment donné, il est parti de la défense, il a dribblé un petit peu tout, il est remonté, il était dans le milieu, enfin bref, c'était dangereux. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est, je le redis encore une fois, mais sa qualité de contrôle, vraiment, c'est très très fort. Surtout pour un gars qui n'a pas beaucoup de rythme, hein. Il n'a pas joué depuis le mois d'août. Donc pour moi, Romeo Lavia, durant la première mi-temps, c'est trop fort. Surtout qu'à côté de lui, il y a Caicedo. Et les gars, Caicedo, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais techniquement, je le trouve bon. Alors que de base, dans l'équipe, techniquement, pour moi, c'est le moins bon. Mais là, à un moment donné, il est pris en 3 hommes. Il te sort un double contact. Il sort d'une situation, mais hyper compliqué, alors que de base, il y a un an, il aurait perdu la balle. Et là, le frérot Caicedo, on dirait c'est Cole Palmer. Il te sort des gestes techniques, tu sais même pas d'où ça fait. Enfin, bref, il a fait un match vraiment très très bon. Il met la passe décisive pour Jackson. Et si je dois être honnête avec vous, mais la passe de Caicedo, elle est très belle parce qu'il est vraiment pas bien mis pour la mettre, mais il la met pile poil dans la course de Jackson. Vraiment, à la limite du hors-jeu, dans le bon timing, bref. C'est une passe, mais une passe de Enzo Fernandez, on pourrait dire. Parce que oui, ça, normalement, c'est la spécialité à Enzo Fernandez. Mais là, je trouve que Caicedo, dans son rôle de récupérateur, plus dans son rôle technique qu'il a eu aujourd'hui, parce que pour une fois, il a eu un petit peu plus le ballon au pied, je l'ai trouvé excellent. Alors maintenant, on va en venir un peu au point noir du match, c'est Cole Palmer. Je vais pas vous mentir que j'ai été déçu, mais d'un autre côté, je lui en veux pas. Pourquoi ? Parce que Curtis Jones, il a été sur le dos de Cole Palmer pendant tout le match. Et quand tu as un joueur sur le dos, je ne sais pas si vous avez déjà joué au foot, mais moi j'ai déjà eu le cas, genre j'ai été milieu offensif numéro 10, et quand j'avais le 6 adverse qui venait me coller mais qui ne me laissait pas d'espace, et mon match, mentalement déjà, ça me brisait parce que je touchais presque pas de ballon. Mais en plus de ça, dès que tu le reçois, tu sais qu'on va te faire une faute, on va te tirer le maillot, on va te mettre des coups. Bref, ça te fait chier. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec Cole Palmer. C'est-à-dire que pendant sa première mi-temps, Cole Palmer a touché 23 fois le ballon. C'est que dalle, c'est vraiment rien du tout. Non, c'est pas bon, mais... Est-ce que c'est de sa faute? Parce que oui, comme je vous ai dit, il est tenu à la culotte. Et donc pour moi, le match de Cole Palmer, il est raté. On va dire ce qui est, il est raté. Il n'y a pas d'assist, pas de goal. Et en plus de ça, on ne le voit pas du tout. Mais malgré ça, Maresca n'a pas osé le sortir. Et ça, j'ai pas compris. Je suis désolé. Ok, Cole Palmer, c'est le meilleur de notre équipe. C'est top 10 mondial. C'est ce que vous voulez. J'ai même acheté son maillot, je vous le montrerai. Mais sur le coup, à la 60e, si tu vois que ton meilleur joueur ne fait rien, tu le sors, tant pis. Surtout que sur le banc, il y a qui? Il y a Joao Félix. Les gars, Joao Félix n'est même pas rentré de tout le match. Alors qu'on sait que Joao Félix, il n'attend que ça. Le gars, il veut rentrer sur le terrain, il veut pouvoir jouer. Mais Maresca ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors sur les côtés et en attaque, il y avait Jackson, Madueke et Sancho en première mi-temps. Et ça n'a pas été mauvais. Alors c'est vrai que Jadon Sancho s'est fait sortir à la 45e. Il n'a pas fait un top match. Enfin, il n'a pas été nul, mais c'était pas excellent non plus. Madueke, par contre, lui, sur son côté droit, je trouve qu'il a été bon. Surtout que face à lui, c'était Robertson, c'est le papy Robertson. Et Madueke, 2-3 fois, il a réussi à le griller en vitesse. Bon, malheureusement, derrière, les centres de Madueke n'étaient pas super bons, donc voilà. Mais je trouve que Madueke, sur son côté droit, il n'a pas été mauvais. Il a fait un bon match. Et Jackson, devant, il a mis son goal. Voilà, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il a eu une frappe
En première mi-temps, il a mis le poteau et il a eu une deuxième frappe en deuxième mi-temps. Mais là, par contre, il l'a mise. Et ça, franchement, la finition, elle était magique parce qu'il est seul en profondeur face aux 4 joueurs de Liverpool qui reviennent sur lui. Il y a le gardien qui sort et il arrive quand même à te la caler au premier poteau. Bref, Jackson, franchement, chapeau parce qu'il s'est amélioré en finition et ça fait plaisir. Bon, maintenant, si on en vient un petit peu au fait de match, c'est vrai qu'on se prend un penalty, c'était quoi, à la 25e, 30e, enfin bref, je sais plus, mais on se prend un penalty de la part de Colwill, je sais pas ce qu'il nous fait, mais bref, c'est Salah qui le tire et c'est Salah qui le marque. Et je vais pas dire que c'est mérité pour Liverpool parce qu'ils sont pas forcément au-dessus de nous, surtout que nous, on a un penalty qui doit être sifflé sur Sancho. Alors là, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage parce que même la VAR n'a même pas été vérifiée cette action-là parce que oui, si on regarde au ralenti, Sancho se fait prendre le pied par qui? Je crois que c'était Konaté, si je dis pas de conneries. Et ça m'a vraiment mis la haine parce que Liverpool, ils ont un penalty qui est... Bon, je vais pas dire qu'il est donné parce que oui, il y a penalty. Mais nous, de notre côté, Sancho, il se fait accrocher. C'est penalty aussi. Mais non, c'est pas sifflé parce que oui, on est Chelsea et que... Enfin bref, ça me casse les couilles, les trucs d'arbitrage à la con. Mais bon, je vais pas commencer à râler sur l'arbitre parce que dans tous les cas, le match, il est fini. On peut rien y faire. On peut se plaindre, c'est vrai, mais ça ne va pas changer le résultat du match. Bref, à la mi-temps, c'est 1-0 et Maresca, il fait des changements. C'est-à-dire, il sort Sancho, qui n'est pas nul, mais il n'est pas non plus excellent, comme je vous ai dit. Et il fait rentrer Pedro Neto, qui va vraiment apporter quelque chose sur ce côté gauche. Et au bout de 3-4 minutes, on égalise, les gars. Bah oui, on égalise sur une passe de Caicedo pour Jackson. Jackson, il est entre 4 joueurs. Enfin non, il n'est pas entre 4 joueurs, mais il est lancé en profondeur. Mais il y a les 4 défenseurs de Liverpool qui reviennent. Il y a le gardien Keller qui sort, mais il arrive à glisser la balle, premier poteau. Bref, magnifique, merci Jackson. Et quand je vois ça, je me dis, mais yes, c'est bon, on est revenu dans la partie, là on peut faire quelque chose, aller mettre un deuxième et tout, mais non, voilà, on s'en prend un. 2 minutes plus tard, c'est un centre de je sais même pas qui, il y a Curtis Jones dans la surface qui arrive de la deuxième ligne, et Robert Sanchez, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est-à-dire que là, il y a un bug total dans le cerveau de Sanchez, il doit sortir, mais il sort pas, il reste sur sa ligne, limite il est dans son goal, et Curtis Jones, il touche la balle, il la met dedans, bref. 2-1 pour Liverpool, j'étais mais dégoûté. Et juste derrière ça, on voit d'autres changements. Déjà, la sortie de Romeo Lavia et la sortie de Reece James. Et je tiens à le redire, mais Romeo Lavia, excellent. Mais vraiment excellent. Il est sorti à la 55e, mais c'est normal parce que il est revenu de blessure récemment, donc il ne faut pas abuser sur son physique. C'est la même chose pour Reece James qui est sorti, vous savez bien, il n'a plus joué depuis des mois. Là, on le fout titulaire contre Liverpool, donc il va jouer 50-55 minutes, pas plus. Je ne sais pas si vous avez vu sa qualité de centre. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai plus vu des centres enroulés à la Reece James. Il a été excellent. Enfin bref. Voilà, je suis content de l'avoir vu jouer parce que ça faisait longtemps, c'est notre capitaine. Voilà, on est content de l'avoir vu. Alors derrière, c'est Enzo Fernandez et c'est Renato Vega qui rentrent. Et si je dois être honnête, leur rentrée, elle est bonne. Pas aussi bonne que Pedro Neto parce que Pedro Neto, oh là 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 là, là, il a apporté vraiment. Il a fait mal à la défense de Liverpool. Parce qu'en deuxième mi-temps, je trouvais que la défense de Liverpool, les Konaté, les Van Dijk et tout, ils étaient un petit peu endormis. Et justement, Pedro Neto, avec sa qualité d'explosivité, parce que oui, c'est ça en fait qui différencie Sancho de Pedro Neto, c'est que Sancho, il peut pas faire ça, il peut pas accélérer. C'est-à-dire que Sancho, il va être très bon dans les tout petits espaces quand il va venir fixer son 1 contre 1 et tout. Excellent. Mais Pedro Neto, quand on a besoin de vitesse et de profondeur, c'est ça qui va apporter en fait, tout simplement. Alors, on a vu une autre entrée qui, moi, m'a fait très peur. C'est l'entrée de Badiachile pour la sortie de Tozin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais rentrer Badiachile contre Liverpool? Il y a des Salah, il y a des Darwin Nunez, il y a des Luis Diaz, il y a des... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais au final, les gars, Badiachile a fait un bon match face à Liverpool. Je ne savais pas que je dirais ça un jour, mais je vous le dis, là, face caméra, Badiachile a réussi son entrée en jeu. C'est vrai que je le tue à chaque débrief et tout, mais là, je suis obligé de dire ce que je dois dire. Et oui, Badiachile a fait un bon match, surtout que lui, il tenait Darwin Nunez. On a vu qu'il y avait des petites altercations entre les deux. Et je trouve qu'il a réussi, ouais. Il l'a bien contenu. Sinon, il y a eu l'entrée également de Nkunku à la place de Madueke. Et là, c'était bizarre. Moi, j'aurais fait sortir Jackson parce qu'on voyait que Jackson, en première mi-temps, il se plaignait de son dos, puis de son genou, de sa jambe. Bref, moi, je l'aurais fait sortir. Mais Maresca a décidé d'enlever Madueke pour Nkunku.
Un joueur que j'aurais fait sortir aussi, c'est Cole Palmer à la 60e. Quand je vois qu'il fait rien, je le sors. Ça n'a pas été le cas. Il a joué tout son match. C'est triste à dire, j'adore Palmer et tout. Je le soutiens à fond. Mais là, durant ce match, il a été invisible. Il n'a pas touché beaucoup de balles. Et quand il l'avait, c'était pas excellent. Il n'a pas eu des idées de malade. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir vu tout ce qu'il nous a apporté dans les autres matchs? Bref, ce score de 2-1, il va rester le même jusqu'à la fin. Même si on va se procurer des occasions, on va faire reculer Liverpool dans son camp. Et comme je vous ai dit, il y a très peu d'équipes qui sont arrivées à faire ça à Anfield. Donc moi, je suis fier, même si on perd. Même si, on perd. Oui, on perd, tout simplement. Mais je suis quand même fier de mon équipe. Je suis fier de voir que malgré notre jeunesse, parce que je crois que le joueur le plus vieux, c'est qui? C'est Robert Sanchez. Il a 26 ans. C'est le plus vieux de l'équipe. Et malgré notre jeunesse, on arrive quand même à faire quelque chose face au premier au classement. Mais si je dois vous donner le tournant du match pour moi, vous savez c'est quoi? C'est la blessure de Diogo Jota, parce que oui, au bout de 30 minutes, il sort. C'est qui rentre? C'est Nunez. Et ce Nunez, il nous a fait chier à mort. Parce que Diogo Jota et Nunez, c'est pas les mêmes profils, on est d'accord? Sauf que Nunez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu aider défensivement son équipe. Et ça nous a fait beaucoup de mal. Parce que Nunez, il a réussi à récupérer des ballons, il est venu faire chier Badiachil, il a fait chier tout le monde et il nous a mis dans la merde. Parce que Diogo Jota, quand il était en pointe dans les 30 premières minutes, il faisait pas ce rôle-là, ce rôle défensif, venir aider son équipe. C'est pas il est pas comme ça. Sauf que Nunez, c'est un petit nerveux, il vient d'Amérique du Sud, tout ça. Donc, il a la grinta. Donc oui, il vient défendre et ça nous a beaucoup gênés. Mais bon, malgré cette défaite, je félicite quand même l'équipe de Liverpool qui a été un petit peu meilleure que nous. Enfin, j'ai même pas envie de dire ça, mais ils ont les 3 points, donc oui, ils ont été meilleurs. Certes, ils n'ont pas eu la possession, certes, ils se sont fait acculer dans leur camp, mais ils ont tenu bon et c'est là qu'on voit les grandes équipes. C'est-à-dire que même quand, vous savez, c'est dur, c'est des matchs compliqués, ils arrivent à tenir le score. Et nous, Chelsea, on a été bons, on s'est procuré des occasions, on a quand même joué à beau football malgré un Cole Palmer qui était quasiment inexistant. Donc imaginez-vous ce match si notre numéro 10 était dans un grand jour. Pour moi, on peut inverser la tendance et peut-être prendre les 3 points à Anfield. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'est plus dans le top 4 à cause de ça. Voilà, moi, ça me fait un petit peu chier. Mais il y a des matchs qui vont arriver. Il y a des Newcastle, des Manchester United, il y a des Arsenal. Bref, on peut gagner des points. Alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais à partir de demain, je pars en Grèce pendant une semaine en vacances. Donc les 2 prochains matchs, je ne vais pas faire de vidéo ou de débrief dessus, vu que je serai là-bas, je vais un petit peu profiter. Mais je vais quand même regarder les matchs, vous connaissez, on est là. Mais il n'y aura pas de vidéo, donc comme ça vous êtes prévenus. Et sinon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match dans les commentaires. On a perdu les 3 points, c'est vrai, on aurait peut-être pu aller chercher un match nul, ça aurait été encore mieux. Mais on n'a pas à rougir de notre prestation. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit débrief vous aura plu et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.